Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans les Technofails, je vais vous parler d'une console de jeu, la CDI de Philips. Il faut revenir avant la création de la console. Le CD, compact disque, voit le jour au cours des années 80. Ce nouvel objet révolutionne en partie le secteur des technologies en proposant un nouveau format de stockage. Le CD permet de stocker beaucoup plus de données et avec une très bonne qualité. Philips, en collaboration avec Sony, décide donc en toute logique de profiter de ce nouvel outil pour aller plus loin et créer le CDI. Le CDI combine des données informatiques, vidéo ainsi qu'audio. En 1988, plusieurs grands noms dominant le marché de l'électronique, tels que Sony, Panasonic et Philips, signent un accord commun autour de cette nouvelle norme. Il y a des recherches approfondies sur des jeux à développer et des méthodes pour optimiser les performances. Au cours de l'année 1989, un prototype est présenté par Philips de leur console CDI. La machine est solide avec des composants de haut niveau comme une puce Motorola et un travail collaboratif de qualité entre les marques. Pour faire le tour et présenter le produit, nous pouvons donner diverses informations. Tout d'abord, le fabricant est donc Philips en collaboration avec Sony et Panasonic. Elle fait partie de la 4e génération de consoles. Le média utilisé pour faire fonctionner le jeu est le CDI, CD interactif. La console sort le 16 octobre 1991 aux États-Unis, le 1er septembre 1992 en France, elle sort également en Allemagne le 17 septembre, ainsi que le 1er octobre pour l'Italie et l'Espagne. Sa fin de production est en 1997. Elle sortit donc aux États-Unis, proposant une quarantaine de logiciels divisés en 3 catégories, culture, jeux et éducation. Pour la somme de 950 $, une très grosse somme mettant l'accent sur les avancées technologiques de la machine. Puis, elle arriva en Europe l'année suivante, avec un prix en France de 4 990 francs, ainsi qu'un modèle supérieur aux alentours de 5 990 francs. C'est une console ressemblant beaucoup à un magnétoscope de couleur noire, se voulant sobre et discrète. Après la sortie, il y eut progressivement une baisse des prix pour satisfaire un public plus large, proposant plusieurs modèles. Le prix des jeux était quant à lui moins cher que la concurrence. Philips continue de mettre en avant son produit au cours des années, mais le succès escompté n'est pas présent malgré de multiples offres et déclinaisons de la gamme. Mais pourquoi un tel échec ? De nombreuses offres furent proposées, comme la possibilité d'avoir une machine plus axée sur les jeux vidéo avec une manette plus maniable, mais aussi une connexion internet avec un modem. Mais le succès reste modéré, peinant à atteindre le million de ventes à travers le monde. Ça peut paraître énorme de vendre une telle quantité, mais par rapport au temps consacré et à l'envergure du projet, ça reste un échec assez important. Philips, déçu de ne pas avoir réussi à percer avec sa machine qui avait quand même de nombreuses fonctionnalités, proposant notamment des logiciels de qualité et solides pour différentes marques, n'ont pas réussi à convaincre. Mais le prix très élevé, un faible catalogue de jeux et des premières versions douteuses ont contribué à lui donner une réputation peu flatteuse. Elle était peut-être un peu en avance sur son temps et un peu trop révolutionnaire. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu le succès escompté à sa sortie. L'idée par exemple de relier internet avec un modem fut excellente. Et ses composants ont fait progresser le secteur technologique de l'époque. Ce fut donc un échec commercial, mais qui a permis la collaboration de plusieurs grandes marques, qui ont fait progresser le marché et développer de nouveaux outils. Aujourd'hui, la CDI fait partie du monde du rétro gaming, et elle est très célèbre pour ses Zelda qui furent considérés comme les pires jeux jamais sortis de la licence. Voilà, c'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.